Olivier Allemand, le directeur de la chaîne Campagne TV, notre guide touristique tout l'été sur Europe 1. Direction ce matin le sud de la Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Oui, qui est situé donc sur la façade atlantique, bien évidemment, du côté armoricain, on va dire, de la façade atlantique, le golfe du Morbihan. Alors Morbihan en breton, ça veut dire petite mer. Ça a donné là aussi son nom au département parce que c'est en effet une petite mer intérieure qui est fermée par la presqu'île de Ruisse. Il faut s'imaginer une mer intérieure qui fait à peu près 21 km de long sur 5 km de large, avec bien évidemment un étroit passage qui permet la communication avec l'océan Atlantique. Il faut faire attention parce que cet étroit passage, bien évidemment, avec le marnage des marées, les courants ils sont très très violents. Mais ce qui est spécifique là aussi de ce golfe du Morbihan, c'est qu'on compte pas moins de 300 îles, dont une trentaine sont habitées, et donc du coup un climat qui est doux, ensoleillé, et un découpage de côtes à la fois à l'intérieur de la mer et à la fois à l'extérieur côté Atlantique. Donc la découverte du golfe du Morbihan ne cessera jamais de vous étonner, tant les paysages justement sont changeants. Exactement. J'essaie d'être un peu moins insolite en tout cas, mais en tout cas changeant. Mais tout à fait académique. Vous n'y arrivez pas. Non mais c'est vrai qu'en fonction justement des caprices du temps, en fonction de la marée, on arrive à avoir effectivement des mille et un paysages dans ce golfe du Morbihan. Donc il y a des milliers d'hectares de rochers, de plages, d'herbiers, de salines, on retrouve là aussi des salines, qui abritent pas moins de plus de 150 000 oiseaux d'eau. Donc vous qui aimez bien les échasses, les aigrettes, les mouettes et les goélandes, Thomas, écoutez, ce sera votre paradis en tout cas pour un week-end dans le golfe du Morbihan. Bref, Thomas, vous l'aurez compris, le golfe du Morbihan, côté mer, c'est une vaste étendue d'eau parsemée d'îles qui en font un site exceptionnel pour les amoureux de la voile, et côté terre, c'est un paradis pour les amoureux des randonnées le long des nombreux sentiers côtiers. Bon, il y en a donc pour tous les goûts, mais alors par quelle visite doit-on commencer ? Alors sans hésitation, il faut impérativement passer par sa capitale, Vannes, et son cœur historique, parce qu'il faut savoir que la ville de Vannes a été fondée par les Romains en 56 avant Jésus-Christ. Il y avait des ancêtres de nos amis bretons dans cette capitale historique, et ensuite, évidemment, la ville a été fortifiée à l'époque médiévale, et on y retrouve là aussi des remparts qui sont extrêmement bien conservés, avec le centre-ville à l'intérieur de ces remparts, qu'on peut visiter, que ce soit à pied ou même si vous êtes un peu plus fatigué, comme on arrive là en fin de saison, il y a un petit train pour le faire. Ah ouais ? Mais ce qui est intéressant dans ce centre-ville, oui, il y a un déambulateur pour vous, Thomas, s'il faut aussi également. Mais ce qui est important dans ce centre-ville encerclé par ces remparts, c'est que on a réellement le plus beau patrimoine de maisons à pans de bois. Il y a plus de 220 maisons à pans de bois dans ce centre-ville, avec les plus anciennes de ces maisons à colombage qui datent du 15e siècle, et les plus remarquables, on va dire, sont près de l'église. Elles ont des couleurs, avec des encorbellements. Elles ont quelle couleur ? Alors elles sont rouges, jaunes, bleues, il y en a même en orange et violet. Donc c'est vrai, honnêtement c'est magnifique, c'est extrêmement charmant. Il y a des décors et des encorbellements qui sont magnifiques, qui datent un peu du XVIe siècle. Donc je vous dis, ces maisons typiques sont proches de la cathédrale et dans le quartier Saint-Paterne. Et tous les rez-de-chaussée de ces maisons, historiquement, étaient occupés par des boutiques. Et on retrouve encore aujourd'hui des enseignes originales qui résultent de cette époque-là, dans ces maisons colorées, comme H&M, Zara. Qui a dit ? Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, il nous reste quand même sur le parement de ces maisons colorées, une enseigne qui s'appelle Vannes et sa femme, qui est à l'angle des rues Noé et Pierre-René Rogue. Et ben justement, c'est une espèce de couple rabelaisien en pierre peinte. Sans main. Bon, ça, écoutez, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un des symboles, en tout cas, de la ville de Vannes aujourd'hui. Et cette sculpture serait, selon l'histoire locale, serait une enseigne commerciale, probablement l'enseigne d'un cabaret. Donc ça va plaire évidemment à Sophie Gaillard. Et il y a autre chose qui va plaire à Sophie Gaillard, c'est qu'à côté de cette enseigne, eh bien, il existe le Château Gaillard, qui est un hôtel particulier. Un hôtel, il est piquant. Ancien siège du Parlement de Bretagne. Et aujourd'hui, comme Sophie, qui est aujourd'hui un musée d'archéologie.
Vous croyez pas, c'est bien dire, Sophie, c'est un musée d'archéologie. Et sachez qu'il y a plus de 700 objets qui retracent les anciennes traces de civilisation qui vivaient dans le Morbihan. Je vous ai dit tout à l'heure que Vannes était une ville qui avait été fondée en 56 avant Jésus-Christ. Eh bien, on retrouve là aussi, comme chez vous, des objets du Paléolithique et de l'époque gallo-romaine. Eh bien, sachez que l'entrée au Château Gaillard va vous coûter 6,50 € pour les adultes et 4,50 € pour les enfants. Très bien, donc le musée Gaillard, hein, c'est un musée d'archéologie. Super. Alors autour de Vannes, qu'y a-t-il? Alors autour de Vannes, il y a 22 villages de pêcheurs qui sont extrêmement typiques. Alors là aussi... il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'ai un coup de cœur qui est pour le village du Bonneau. Alors, non mais il y a vraiment bien, ne souriez pas, Guillaume, j'entends. Le Bonneau est un petit village paisible de 2300 habitants, hein, qui a su garder toute son authenticité, qui a un port magnifique qui se situe près du village doré, et qui surtout, hein, c'est un vrai plaisir pour ceux qui aiment le pittoresque, parce qu'effectivement le petit village de Bonneau avait une activité importante avec plus de 400 marins et plus de 100 bateaux à l'époque, et le vestige en tout cas important de ce petit village de Bonneau, c'est le pont suspendu aujourd'hui qui a été construit il y a plus de 150 ans, et sur ce pont suspendu vous avez un superbe point de vue là aussi sur les anciens chantiers ostréicoles, parce que malgré tout la Bretagne c'est aussi célèbre pour ses huîtres, et donc vous pouvez y découvrir, alors que tout le monde est mort de rire, j'essaie de tenir mon calme franchement sur ce plateau. Merci, mais je suis pas soutenu par mes collègues de Bretagne, donc masculins. vous disiez. Et en tout cas, si vous pouvez donc justement observer depuis ce pont suspendu du Bonneau les merveilleux paysages sauvages, là aussi de ce village magnifique. N'est-ce pas, Thomas? La Bretagne, ça vous gagne. C'est ça.